Voilà. Bonjour Manfred, donc tu fais partie du JJS déjà depuis la saison 2, tu es un des pilotes les plus présents, tu participes à toutes les courses que tu peux participer autant que possible. Tu as quand même pas mal d'expérience, je veux dire, parce que tu as quand même beaucoup évolué du début jusqu'à maintenant, hein, tu fais plus souvent partie des avant-postes. Et je veux dire, et maintenant j'aurais bien voulu savoir quelles sont tes impressions sur la course d'aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup de pilotes qui étaient mécontents, d'autres qui le sont moyennement. J'aurais bien voulu avoir tes impressions, surtout que tu as fait un bon classement aujourd'hui, tu es resté régulier, ce qui t'a valu une 3e place, hein, on le voit avec la médaille. Et donc j'aurais bien voulu avoir ton avis, tout simplement. Des qualifications un peu plus compliquées, carte qui a glissé par moment, une 8e place avec une grille inversée qui me permettra justement de pouvoir bénéficier d'un petit avantage. Donc on rappelle pour le JJS que les 10 premiers sont inversés sur la grille. Donc si tu as démarré 8e, ça veut dire que tu as fini 2e. J'ai fini, que je dise pas de bêtises, je pense que j'ai fini 4e. 4e, donc peut-être 6e alors que tu as... Enfin bon, bref. Les 10 premiers sont inversés sur la grille, ce qui rend l'exercice beaucoup plus difficile pendant la course. À la première course, j'ai pu démarrer 3e. Tu as pu démarrer 3e, donc oui, donc 7e, donc 7e. Et puis, mais tu es quand même resté aux avant-postes, ce qui t'a fallu... J'ai regardé mes temps, j'ai été fort régulier. Après 3 tours, j'ai réussi à garder ce rythme et ce bon chrono. Ouais. Et ça m'a porté chance. Et qu'est-ce que tu penses des cartes électriques, toi, ici? Ici, c'est un peu particulier. On va dire que pour les 2 courses, j'ai eu un très bon kart avec un bon grip, avec une bonne réactivité. Le seul souci, c'est ces batteries interchangeables qui compliquent finalement un peu cette course, on refroidit. Et donc voilà, ça pénalise quand même pas mal beaucoup les pilotes. Tu as participé aussi au karting de Jumet qui était justement le mois avant, qui était aussi des cartes électriques. Beaucoup de pilotes ont trouvé que le pilotage était différent, les cartes étaient différentes, tout ça. Et ici c'était un petit peu plus compliqué pour s'adapter, comme tu dis, avec les batteries interchangeables, tout ça. Je dirais que ça a été plus compliqué à Jumet, mais la piste est une piste relativement ouverte, facile, beaucoup de possibilités de doubler, de la rapidité, alors qu'ici c'est plus technique. Ouais. Donc voilà, mais c'est vrai que l'avantage c'est pas besoin, il n'y a pas de temps d'attente entre chaque course, il y avait 5 minutes à peu près, donc c'est vrai que ça c'était leur point fort. Maintenant les machines ont beaucoup subi aussi à Jumet, ça avait l'air d'être des machines qui ont quand même pas mal ramassé. On a roulé 3 sessions de plus ou moins 15 minutes et à chaque fois avec des réactivités de cartes différentes, et ça pénalise. Ça pénalise beaucoup, effectivement. Ça pénalise beaucoup. Ici... Mais j'ai réussi aussi à garder une place. Mais il fallait se battre. On a vu que sur certains pilotes, comme les pilotes les plus, je veux dire les plus expérimentés comme Grégory, ont eu même des soucis, tout ça. Donc d'un côté, ça reste un peu une loterie. Hein, je veux dire, le karting de location, ça peut. Je me suis retrouvé moi à Jumet dans le groupe 2, mais avec des pointures finalement. Donc je me suis très bien amusé. Et ici, ça a été tout l'inverse. Alors que il y a 2 ans, j'avais fait d'un très mauvais temps ici à Boivre. Et là, j'ai l'impression d'avoir un peu ressuscité finalement. C'est peut-être un peu l'évolution aussi, parce que c'est vrai que tu es plus souvent parmi les 10 premiers que parmi les 10 derniers. J'ai à faire ma petite place. C'est bien, justement. Je suis très content. Je faisais déjà la saison passée 8e place, alors que je débutais vraiment. Est-ce que tu t'entraînes aussi comme Didier à l'extérieur ou pas du tout? tout? Je m'entraîne jamais. Il n'y a qu'avec le JJS que j'ai la possibilité. Vie de famille, quoi, on va dire, on peut le dire. Donc la vie de famille limite un petit peu, limite un petit peu. Mais bon, tu es quand même présent au JJS, malgré tout. Et tu prends ça à cœur pour essayer de faire un maximum de résultats. Mais surtout beaucoup de plaisir, c'est ça le plus important. Exactement. C'est pour ça que le JJS a été créé à la base. Donc c'est surtout ça qui est bien. Et puis on espère aussi te rejoindre sur la manche de Kerpen, qui est logiquement la suivante. C'est sur papier. Maintenant, comme j'ai dit à Didier, ça peut peut-être changer, mais normalement c'est Kerpen. Il y aura une manche intérieure et une manche extérieure. Je ne sais pas si tu te rappelles qui a participé l'année passée. Donc la manche extérieure sur l'humide qui a été très compliquée pour moi alors que je faisais une très belle course en intérieur, j'étais bien positionné et j'ai perdu tous mes points à cause de l'extérieur. Voilà, donc humide, moins, j'avais pas... Il peut y avoir des retournements de situation continus. C'est une grosse journée ce karting de Kerpen. Donc en tout cas on t'espère un très bon résultat là-bas et te retrouver en pleine forme. En tout cas, merci beaucoup Manfred et à très bientôt. Salut, un grand merci à toi. Et encore merci au JJS.